Pourquoi tu ne me suis pas? Regarde cette pauvre Pascal Alejandro. Elle n'a pas de quoi s'habiller. Viens, on va s'unir. Viens. Regarde, on a le même but, un même corps. Qui est Pascal Alejandro? Pourquoi ce nom? Pascal Alejandro, Pascal Alejandro. Ale et les trois sont les trois dernières lettres de mon prénom et les trois premières lettres du tien. Ça veut dire que quand tu es né, tu étais préparé à te mêler avec Alejandro, qui il y a longtemps qu'il était né quand même, avant que tu naisses, n'est-ce pas? Absolument. Mais le destin voulait qu'on se rencontre. L'univers l'a voulu. Et on a baptisé cette collection le couple L'androgyne alchimique. l'androgyne alchimique. Pourquoi? Parce que justement, c'est la création d'un être qui est la fusion de nos deux créativités, de notre union, et c'est la création d'un être vivant qui a sa propre autonomie artistique. C'est notre androgyne. C'est un enfant à quatre bras. Il peint à quatre mains. Alejandro dessine au trait, donc il fait le squelette, et moi je mets la couleur et la lumière, c'est-à-dire la chair du dessin. Ce qui fait en fait une fusion du trait et de la couleur pour faire le tout. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait une énorme dose de confiance dans l'autre. Et dans tous les tableaux qu'on a fait, ça a été la même chose. Alors, elle colore, je ne dis pas un mot, parce que j'ai confiance en Pascal et je ne vais pas interférer dans sa créativité. Oui, exactement. Il faut de la confiance et du respect de l'intégrité de la partie de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je n'interviens effectivement pas dans le dessin pour laisser libre cours à ta créativité, à ton imaginaire, et tu n'interviens pas dans la couleur. Mais force est de constater que la magie opère à chaque fois et que le trait et la couleur fusionnent pour créer cette espèce d'unité qui ne serait possible ni sans l'un ni sans l'autre. C'est quelque chose qu'on ne pourrait être capable de faire ni l'un ni l'autre et qui a son style propre. Et ça nous amène à la relation qu'ont les couples dans la vie réelle. Il n'y a aucun entre nous compétition, aucun conflit, aucun ego qui veut être supérieur à l'autre, pas de discussion, on se complète l'un à l'autre. Ici, la bataille entre la femme et l'homme, c'est fini. On collabore dans une œuvre commune. On peut le faire très bien. Il y a le même niveau d'intelligence du cerveau, le même niveau de sentiments du cœur, le même plaisir sexuel et la même union matérielle. On est la moitié de un, les deux.
on est Pascal Alejandro. Le tableau de notre tombeau. Dans ce tableau, on est mort les deux. Et on exprime notre désir d'être unis par la mort. Parce qu'elle va arriver, moi, j'ai 43 ans, plus que Pascal. Alors, c'est très possible que je disparaisse avant elle, normalement. Et moi, je voudrais mourir dans ses bras. Si on réalise l'androgyne alchimique, ça veut dire qu'on transpasse les limites de la mort et on rentre dans une autre vie, quelle qu'elle soit, ensemble, on ne sera pas tout seul. N'est-ce pas? Non, on sera unis à jamais. La vie et la mort se rejoignent. Et qu'est-ce qu'il y a là? Les abeilles, le miel, la vie, la créativité, la création du monde, notre création. Parce que chaque chose qu'un couple réalise fait un écho dans la société entière. Et dans l'univers. Créer l'objet qu'on va coller, ça ce n'est plus mettre dedans un objet différent à l'style de l'œuvre. C'est la prolonger, casser les limites. On ne parle plus de peinture, on parle plus de sculpture, on prend une zone libre où tout peut arriver, mais dans l'unité de style. Voilà. C'est pour ça que dans un tableau, on peut mettre des abeilles, mais des abeilles qui mesurent 1 centimètre, on met une abeille de 8 centimètres, on agrandit des abeilles, on agrandit des insectes, on invente des objets, et c'est en avance en cassant des limites. Voilà, qu'est-ce que tu dis? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire c'est casser les limites, ouvrir les mondes, comment dire, unir, relier, et ce qui est à l'image de nos vies, de notre façon de vivre et de créer. C'est-à-dire que c'est plus qu'une création, une proposition artistique, c'est la manifestation de nos vies, en fait, qui relie nos êtres, qui relie, il n'y a aucune séparation entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et ajouter ces objets, c'est vraiment ouvrir des fenêtres, comment dire, créer des mondes. C'est ça l'art aussi, c'est dire l'ineffable, montrer à voir l'invisible. Tu es en train de décrire ce tableau. Tu vois, le monde est en flammes. Mais ça, ce n'est pas le thème de l'art. Et là, il y a l'être essentiel qui est dans chacun de nous, l'œil divin. S'il y a un Dieu, il est dans nous parce qu'il est dans tout. Alors, il y a une partie divine. Et cet œil-là, on développe l'œil de la personne. Et la personne, quand il pleure, c'est-à-dire quand elle a des sentiments de la beauté, l'incendie passe en deuxième plan. Ce n'est pas important. Je crois que le plus important, c'est de dire que si on fait œuvre, c'est vraiment dans une forme de quête d'éternité, mais vraiment dans la quête d'éternité la plus pure. Et de regarder plus haut et plus grand que nous. Tu sais quel est le secret pour moi? Le temps. Le temps, n'existe pas le passé, n'existe pas le futur. Il n'y a que l'éternel présent. Il n'y a que cette présent qui est éternel. Alors si nous, on est ensemble vraiment, on est ensemble éternellement. Qui sait? Qui sait? Et dans le moment
Et qui sait, et c'est parce qu'elle est Andrew Forever. Profitons de chaque jour qu'on est vivant. Mais oui, Chose qu'on fait. oui, Alors soyons contents. nous le sommes. Et moi aussi, je t'aime. On va laisser à Pascal Alejandro là, et nous, on va s'en aller. D'accord? Lentement, on s'en va. Et seulement Pascal Alejandro reste.